eux, on est parti. La classe des seniors. Et qui pour sceller le titre? Qui pour succéder à 3 saisons de domination de la part de Ellie Goldstein, qui est sur votre grille de départ, qui va s'élancer depuis la 4e place sur cette grille. Et laissez-moi vous dire que les premières lignes ont comme une saveur de finale avant l'heure, puisque Ellie Goldstein, le leader provisoire du championnat, quadruple champion de Belgique, sacré sur les 3 dernières saisons, s'élance donc aux côtés de Ian Eijkmans, le jeune pilote du team EGP. Ces deux-là se connaissent bien pour batailler à l'échelon européen, évidemment, dans le cadre de la Yamaha Hero Series, mais c'est la première année que nous avons le plaisir de les voir lutter dans le cadre du championnat de Belgique. Première saison complète pour Ian Eijkmans, et avec la manière, Ian a remporté sa première épreuve dans le cadre du championnat à Genk. C'était au mois d'août, en allant forcer le passage à Ellie Goldstein dans le dernier tour. Si vous avez manqué cette finale, si vous avez manqué ce moment de bravoure, on vous invite à le revoir évidemment sur les highlights, sur la chaîne YouTube du RACB et sur la page officielle Facebook IAME Belgium. Tous les highlights des précédentes épreuves, ils sont à votre disposition. Allez revoir ce superbe moment de bravoure avec Ian Eijkmans désormais dans le cercle des vainqueurs du championnat de Belgique. Il aura fort à faire évidemment sur une piste que Ellie Goldstein connaît comme sa poche et où Eijkmans a moins évolué ces dernières saisons. C'est tout à fait relatif évidemment à ce niveau. Mais Goldstein contre Eijkmans, ce sera la grande bagarre, certainement très attendue pour la victoire, mais pour le titre, ils sont plusieurs protagonistes à pouvoir faire la différence. On parle bien sûr de Saint-Balota, Enki Kalteren, Victor Louis, 4e au classement, au décompte des points, il n'est pas très loin. Rien mathématiquement n'est encore fait en senior. On attendra pour les calculs d'apothicaire. En attendant, place à la course avec Victor Louis sur la gauche de votre image, qui s'élance depuis la pole vers le premier virage. Derrière la contre-attaque de Clément Autran, Eijkmans, Goldstein, Julian Kamen, Clément Massot, qui suivent depuis les 3e lignes de la grille. Attention, plusieurs pilotes là-bas qui sont pris dans la bagarre et qui doivent aller large au niveau de la pelouse entre les virages 1 et 2. Ils parviennent à se refrayer un chemin sur la trajectoire. Tout le monde en piste de nouveau. C'est bon à voir. On va essayer de savoir, je pense que c'est un des pilotes Ravel Racing là-bas, le 288 qui a été pris dans la mélasse. Il s'agit, si je ne m'abuse, on y reviendra ici quelques instants, c'était Tristan Kroon, le pilote néerlandais, qui a été pris là-bas dans la mélasse. C'est un des pilotes de GP qui a été au contact dans le virage numéro 4 et qui est au ralenti là-bas. De qui s'agit-il? Julian Kamen ou Tristan Kroon ou à des autres pilotes, pardon, là-bas en queue de peloton. Peut-être même Keanu Wellens de 360. On y reviendra d'ici quelques instants. Alors qu'en tête, ça commence déjà à creuser l'écart. Ian Eijkmans qui s'est infiltré en tête au terme de ce premier tour devant Ellie Goldstein. Ces deux-là n'ont guère perdu de temps pour s'affirmer en tête du peloton. Eijkmans devant Goldstein pour 8 dixièmes de seconde, 1 seconde 6 derrière pour Julian Kamen. Nous avons Mathis Merscott, Clément au 35e, Tristan Kroon, Victor Louis qui a dégringolé depuis la première jusqu'à la 7e place. Pas certainement l'entame de manche qu'il aurait rêvé. Le jeune Victor Louis, dont c'était la première pole position de la saison. Et super, regardez là-bas comme l'eau est encore bien présente en extérieur du virage, sur le vibreur là-bas, entre le virage 3 et 4. Gare, vous mettez les roues. Et regardez aussi dans le virage du raccordement avec certains des pilotes qui manquent de partir à la faute en sortant légèrement sur le vibreur. C'est là-bas que la faute est légère, la faute est facile à commettre. Et une fois que vous sortez trop large, vous vous retrouvez dans le bas-côté où il y a davantage de boue que d'herbe. On peut dire que votre course est pour ainsi dire terminée. Et c'est le cas pour un de ces pilotes malheureusement. De qui s'agit-il que nous avons perdu? S'agit-il peut-être de Annabelle Briand ou alors de Justin Labranche? Je crois qu'il s'agit de Justin Labranche malheureusement qui ne répond plus à l'appel, tout comme Mathias Van de Kerkhove qui a dû mettre pied à terre malheureusement. Et regardez la remontée, la tentative déjà de Victor Louis sur Clément Autran. Ces deux-là se connaissent bien. RSD contre Velika Racing. Alors qu'en tête, 1 seconde qui sépare désormais Ian Eijkmans de Ellie Goldstein. Eijkmans a fait ce qu'il devait évidemment, se porter en tête d'entrée de jeu, creuser l'écart dès que possible. Alors que derrière nous avons une belle bagarre avec le numéro 243, c'est Kodai Yoshida. En pleine explication et François Delati. Juste derrière il a également Jens Bezard et Kevin Baker. Tous l'un dans l'autre là-bas, c'est une bagarre pour la porte du top 10 pour l'instant. Alors qu'Eijkmans creuse toujours l'écart sur Goldstein qui est sur sa planète. Puis nous avons Mathis Merscott, Julian Kamen et Tristan Kroon dans la même image. Julian Kamen au casque jaune, représentant là-bas le numéro 255, Julian Kamen, ancien pilote du team EGP Racing. Julian Kamen qui a rejoint les rangs, si je ne m'abuse, de Victory Lane. Effectivement, Kamen qui va se faire passer là-bas par Tristan Kroon. Tristan Kroon est au
Avec son châssis Tony Kart qui vient de prendre l'avantage sur Kamen, le pilote néerlandais donc. Et je pense quand même que les Goldstein est allé jouer un petit peu avec les bords de piste là-bas. Vous l'avez vu soulever des gerbes d'eau à l'extérieur du virage numéro 4 alors que la remontée se poursuit pour Tristan Krohn qui ravit la 3e place à Mattis Murskow. C'est passé pour Tristan Krohn. La bagarre est lancée, elle ne fait que commencer entre Krohn, Mattis Murskow et Julian Kamen qui vont revenir derrière. Victor Louis qui tente de remonter tant bien que mal là, dans cette manche qualificative. Il y a toujours Clément Autran juste derrière lui, semble-t-il, ou effectivement pour la 7e place. Gilles Relman, c'est 8e devant Mathieu Van der Kerkhoff. François Delatier va faire le pointage sur les différents écarts. Et regardez l'écart, effectivement, il y a une petite faute de pilotage, je pense, pour Eli Goldstein. On est passé de 1 seconde à presque 2. L'écart a doublé en l'espace d'un demi-tour. Sans doute une petite hésitation de la part de Goldstein après avoir mis le roue légèrement dans le bas-côté à la sortie du virage du raccordement. Ce virage-ci, derrière le podium. Et en conséquence, il a perdu pas mal de terrain. Et il pourrait même voir revenir Tristan Krohn juste derrière. Avec Mattis Murskow, Julian Kamen juste derrière lui. Pour niveau Victor Louis 6e. Et Clément Autran qui a perdu le contact avec 8 dixièmes de retard sur le pilote belge en 6e position. Un top 10 relativement figé dans cette première manche qualificative de la catégorie senior. Il y en aura 2 après celle-ci. Et regardez les couleurs du ciel qui sont de plus en plus inquiétantes. On va se garder de jouer les oiseaux de mauvais augure, évidemment, en termes de météo. Ça peut porter préjudice. Mais quoi qu'il en soit, ça s'assombrit de plus en plus. 2 secondes 3 désormais. Goldstein qui la joue prudente, évidemment, dans ces conditions. Ils savent que la météo peut faire du yo-yo. Donc pour l'instant, Ekmans pousse devant avec le meilleur tour en course. 2 secondes 3 d'avance. Il est occupé à, évidemment, se garantir cette victoire. Faire tout ce qui est en son possible pour se garder d'un éventuel retour de Goldstein. Avec 2 secondes 3 d'avance, je pense qu'il peut largement voir venir. Derrière, par contre, ça commence un petit peu à monter en chaleur là-bas avec le retour de Julian Kamen sur Mattis Murskow. On va suivre ça de très très près. C'est la bagarre pour les derniers accessites, évidemment, dans cette manche qualificative. Puisque derrière Ekmans et Goldstein, 1 seconde sépare Tristan Krohn, le numéro 288. Nous avons Julian Kamen, Victor Louis, qui tente de revenir tant bien que mal. Les voilà qui repassent devant notre position. Le Tony Kart de Krohn, le numéro 288, en 3e position. Lui qui évolue sur le pôle du team en tant que privé même. On est sur châssis Tony Kart, donc voilà, comme ça vous savez tout. Le 215 à votre image, Ian Ekmans, votre leader. On est de retour avec le jeune pilote du team EGP Racing. Ekmans qui fait les beaux jours de la Yamaha Euro Series depuis maintenant plusieurs saisons. Évidemment un des acteurs bien connus dans le cadre des compétitions CIK et FIA en catégorie junior puis en catégorie OKA. Et qui se frotte bien au top du top Benelux depuis cette saison avec le team familial. Et qui maintenant évolue aussi à l'international sur les couleurs du team Leclerc by Lennox avec le châssis du pilote Ferrari de Formule 1. Et qui est occupé de faire une belle démonstration là, Ian Ekmans, qui n'a cessé de monter en puissance depuis l'entame du championnat qu'il découvrait cette saison. Pour l'instant 10e avec une 2e place à Austricourt, une 2e place à Genk avant de l'emporter. La progression était constante. Il aura à cœur évidemment de faire étalage de tout son talent ici à Mariembourg pour conclure sur un nouveau résultat éclatant. Ça va compter avec un concurrent, Goldstein en premier, mais aussi Savalta Kalteren, que nous aurons l'occasion de voir lors des prochaines manches. Bart Ploeg évidemment, sa champion des Pays-Bas, qui sera un gros client, un des plus rapides sous la pluie en qualification. Lui qui n'a pas encore remporté d'épreuve cette saison, Bart Ploeg, qui aura à cœur, pourquoi pas, de se mêler à la lutte pour la victoire. Pour tout ce qui est évidemment classement provisoire, les classements généraux provisoires, eh bien, ils sont disponibles comme toujours sur le site de notre chronométreur, motorsportive-events.se. Vous pouvez aller vous-même également faire vos petits calculs en vue de la poursuite du week-end. Et en tout cas qu'au terme de cette saison, il y a des résultats à prendre pour chaque pilote à la fin des manches et en finale, mais que les 2 plus mauvais doivent être retirés pour établir le classement définitif. 1 seconde 7 entre Ian Ekmans et Eli Goldstein, le pilote belge en 2e position qui grappille un petit peu par désespoir de cause évidemment, alors que derrière ça passe pour Julian Kamen.
Et attention, je pense que la pluie fait sa réapparition. La pluie fait sa réapparition sur le karting des fans. Aïe, aïe, aïe. Voilà le désastre qu'on attendait. Attention, sortie de piste. Goldstein est sorti. Sortie de piste pour aller Goldstein. Et tout le monde qui sort dans le troisième secteur de l'escargot. Catastrophe pour les protagonistes de la classe senior. On l'a redouté depuis quelques minutes. Les nuages noirs qui s'amoncellent sur le karting des fans. Et voilà la pluie qui fait sa réapparition. Drapeau rouge, c'est logique. C'est la débandade à tous les coins du tracé. Tout le monde est en pneus slick pour que, évidemment, les conditions sèchent. Ce n'était certainement pas prévu. Et comme souvent, la pluie qui vient jouer avec Nenner et qui met un terme prématuré à cette manche qualificative. Désastre pour les protagonistes de cette course entre les groupes A et D. Et c'est le véritable déluge là-bas qui s'abat sur le karting des Fagnes. En quelques secondes à peine, on est passé d'une course disputée en piste sèche à un véritable torrent. Et plus question de continuer dans ces conditions, évidemment. Plus question de poursuivre. Drapeau rouge directement brandi par la direction de course. Il n'y a pas eu, évidemment, d'hésitation. Au vu des ennuis, déjà Goldstein s'était laissé fait surprendre par l'interruption, l'apparition inopinée de la pluie là-bas dans le troisième secteur. On a vu Goldstein qui est sorti. Je pense que Victor Lui est également sorti de la pelouse. J'espère pour eux qu'ils ont pu continuer, mais je ne les distingue pas au niveau du bas-côté. Donc, petite frayeur passagère là-bas pour les protagonistes de la catégorie senior, mais ça s'est joué en un rien de temps. En quelques secondes seulement, la pluie est apparue. Et autant vous dire, peut-être que vous l'entendez à l'écran, mais au-dessus de nos têtes, dans les bâtiments où nous nous abritons, eh bien, laissez-moi vous dire qu'on est parmi les premiers à entendre cette pluie qui revient. Et regardez là-bas, plusieurs cartes enchevêtrées dans le dernier secteur, dans le dernier virage là-bas. Juste un gars des pilotes du team Falcon qui s'est fait piéger. Et je pense effectivement que la course n'ira pas au-delà, alors qu'il restait un peu moins de 2 minutes et un tour jusqu'au drapeau damier. Mais très très logiquement, eh bien, la direction de course a décidé de mettre un terme prématuré à cette épreuve au drapeau rouge. C'est logique évidemment, tous les pilotes étant en pneus slick. Pas question d'un point de vue évidemment sécurité de continuer dans des conditions aussi délicates. Et regardez-moi ce véritable déluge qui s'abat sur Mariembourg. Ce sera donc une wet race à n'en pas douter pour les 2 prochaines épreuves de cette entame de week-end ici dans le cadre du championnat de Belgique. Eh bien, chers amis, on va devoir refaire le point. Alors, regardez tous les pilotes là-bas qui sont allés se réfugier dans l'entrée de la pit lane sous le balcon du bâtiment principal.